Vous vous posez des questions sur la suite à donner à votre carrière, vous ne vous sentez pas reconnu à votre juste valeur, vous ne comprenez pas comment certains ont obtenu des postes à responsabilité, cette vidéo est pour vous. Je me nomme Julien Dano et mon domaine c'est d'aider au changement en m'appuyant sur les talents, l'apprenance en équipe et les dynamiques interactionnelles. Parce que tous, nous avons eu des déclencheurs qui ont influencé favorablement nos décisions, nos choix, j'aimerais partager les miens en vidéo pour le plus grand nombre. Et comme les citations sont de bien belles sources d'inspiration, j'en ai sélectionné 3 en lien avec le fameux principe de Peter en fin de vidéo et que vous pourrez évoquer avec qui vous voudrez. Après presque 3 décennies en entreprise, j'ai été surpris, parfois même dans l'incompréhension la plus totale, comment se fait-il qu'une entreprise puisse accorder des postes très en deçà ou très au-dessus des compétences des gens qui les occupent. Une explication possible se trouve dans l'ouvrage publié en 1969 par Lawrence Peter et Raymond Hull qui ont constaté que les entreprises pyramidales, entendez hiérarchisées, cultivaient 2 principes. Premièrement, que les collaborateurs compétents dans un poste donné sont promus à un niveau hiérarchique supérieur. Quoi de plus normal, car a priori cette promesse de récompense a pour vocation à inciter ceux qui le souhaitent à s'investir. Deuxième constat, et pas des moindres, en cas d'incompétence, ils ne seront ni promus, ni rétrogradés. Fou! Quel soulagement! Malheureusement, au gré des promotions, l'employé finira assez logiquement par atteindre un poste auquel il sera incompétent. C'est ce que Peter et Hull appellent son seuil d'incompétence. Et c'est là que les choses se compliquent, car ces personnes ne seront plus promues et resteront donc indéfiniment à un poste pour lequel elles sont incompétentes. Avec le risque de tout mettre en place pour ne pas perdre leur place. Entendez par là se trouver des excuses, adapter des stratégies défensives, voire de sabotage. Ou encore s'ennuyer, se dévaloriser, perdre pied. Autre conséquence directe, les travaux à valeur ajoutée et la performance finissent par provenir essentiellement des collaborateurs qui n'ont pas atteint leur seuil d'incompétence et dont il est difficile d'évaluer le potentiel puisqu'ils sont bloqués par le niveau du dessus. Cela peut générer incompréhension, frustration, désengagement et turnover. Alors, il serait beaucoup trop facile de porter un jugement radical car ce mécanisme est la plupart du temps totalement inconscient. Ce n'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Ce principe a néanmoins le mérite de révéler à quel point il est primordial pour chacun d'entre nous d'agir afin de se prémunir ou sortir de ce cercle vicieux. Alors comme promis, voici 3 citations qui m'ont permis de prendre ma part dans ce principe de Peter et de faire des choix déterminants. La première citation est d'Albert Einstein. La folie, c'est de s'attendre à un résultat différent en procédant de la même manière. La seconde citation est de Winston Churchill. Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne vous prenne par la gorge. Quant à la troisième, elle est de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles le deviennent. J'aurai l'occasion de vous présenter l'approche Talent Reveal, qui offre de multiples opportunités pour appréhender positivement le principe de Peter et s'inscrire dans une dynamique de changement et d'action. Et vous, avez-vous déjà été pris dans ce cercle vicieux?
Comment vous en êtes-vous sorti? Auriez-vous une citation que vous pourriez partager? N'hésitez pas à inscrire vos commentaires. Pour tout renseignement, un mail à julien.dano@ductile.fr et pour les personnes intéressées ou les plus curieuses, talentreveal.com.